Bon matin tout le monde. Je m'appelle Louis-Félix Binette, je suis l'hôte et directeur général des Creative Mornings. D'habitude, je suis une personne très sympathique, mais dans la Ligue nationale d'improvisation, l'arbitre est un truand, une personne non sympathique. Donc, je vais faire mon possible pour bien incarner ce rôle. Alors, bienvenue à notre 27e Creative Mornings. Improvisation mixte, ayant pour titre « Bienvenue dans ma passion ». Nombre de joueurs, 1 pour les 20 premières minutes, illimité pour les 10 minutes suivantes. Bon matin! Mon Dieu, je parle bien trop fort. OK, c'est bon, j'ai jaugé mon volume, je vais parler moins fort. Je m'excuse pour ceux qui ont les oreilles qui saignent en ce moment. Bonjour, je m'appelle Sophie Caron et je fais partie de la LNI depuis, mon Dieu, c'est ça, 20 ans. Ça fait 30 ans que je fais de l'impro et on s'entend tout le monde que j'ai commencé, j'étais très jeune. Je suis une personne qui parle beaucoup et qui n'a malheureusement aucune notion du temps. Alors, je vais me mettre un timing. Pensez pas que c'est un amoureux qui m'appelle quand ça va sonner. Ça veut juste dire « Sophie, grouille-toi, ça achève ». Alors, voilà. Donc, bon matin, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Salut la team, all right. Yeah, ouais. Donc, on m'a demandé de venir ici parler de collaboration et surtout, je vais surtout vous parler d'improvisation parce que, oui, c'est vrai, c'est ma passion. Quand j'étais adolescente, j'ai vu le premier match, le tout premier match qui a été télévisé en 1982, si je ne m'abuse. Je regarde Étienne, il me fait « oui, yes ». Donc, je connais ma petite histoire. En 1982, il y a eu le premier match d'improvisation qui a été télévisé. J'étais adolescente à l'époque avec ma sœur qui était aussi adolescente. Comme toute bonne adolescente, un dimanche soir, on glandait devant la télé. Et à ce moment-là, à l'époque, on tournait les postes nous-mêmes. Ça à la télé, il y avait une roulette, ça faisait cric, cric, cric. Et on est tombé sur Radio-Québec, qui est maintenant Télé-Québec, et il y a eu le match d'impro. On voyait Yvan Ponton habillé en arbitre, il y a une patinoire, il donne des thèmes. Là, nos idoles de l'époque, d'ailleurs, beaucoup de gens qui jouaient dans Pop Citrouille, moi, c'était mon émission préférée. Et là, on les voyait faire des trucs ensemble, habillés en jogging avec des chandails de hockey. Je comprenais pas tout. Il y avait le public qui votait. Et quand moi, j'ai vu ça, c'est bien qu'on soit dans une église parce que ça a comme fait « Oh, Alléluia ». J'ai vu quelque chose. J'ai eu une révélation. J'ai vécu un coup de foudre incroyable. J'ai fait, mais que c'est ça, cette affaire-là? Ça m'a rentré dedans. Et j'ai eu la chance d'avoir une professeure au secondaire dont j'ai oublié le nom, malheureusement. Je suis comme ça dans la vie. Et cette prof-là tripait sur l'impro. C'était vraiment une fan d'impro finie. Elle a fait venir les règlements de la LNI. Elle a appelé au bureau de la LNI. Elle a fait venir les règlements. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle installait sa classe. Et à l'heure du dîner, on se dépêchait à manger notre lunch et on allait faire de l'impro dans la classe de cette professeure-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'impro. J'étais vraiment pas bonne. Ma première impro, c'est une fille qui avait envie de pipi. C'était ça. Et je me suis améliorée avec le temps. Donc, voilà. Et je n'ai jamais arrêté de faire de l'impro.
Je vais juste vous faire un léger historique de l'impro. Je vais essayer de faire ça rapidement. Robert Gravel, que j'arbore fièrement ce matin. Robert Gravel était un acteur qui possédait son théâtre à lui, sa troupe, qui s'appelait le Nouveau Théâtre Expérimental. Au NTE, il faisait beaucoup de théâtre, justement expérimental. Ils ont fait du théâtre avec des animaux, etc. Ils faisaient des laboratoires, ils exploraient des choses. Et un jour, Robert, semble-t-il, la légende dit, qu'il était un peu découragé parce qu'il n'y avait personne dans son théâtre. Puis il jasait souvent avec son ami Jean-Pierre Ronfort, qui est un autre homme de théâtre français, qui lui aurait répondu « Eh bien, de toute façon, Robert, tu sais, si tu veux amener du public au Québec au théâtre, eh bien, tu dois faire du hockey. » Et là, Robert, il a fait « Ah, ouais », il a fini son boc de bière, il est retourné chez eux, il a fait ses devoirs, et là, il a dit « OK, on va amener, comment je vais faire pour amener le hockey au théâtre? » Alors, c'est pas compliqué. Le hockey, c'est tout l'enrobage. C'est les chandails de hockey, les équipes, les gagnants, les perdants, les étoiles, l'arbitre, les maîtres de cérémonie qui ont un esprit sportif, la patinoire, qui est d'ailleurs ici la patinoire même de la LNI, qu'on dit aussi mon deuxième salon. Et donc, il a inventé ça. C'était supposé d'être entre 3 et 5 représentations. Ça varie selon qui raconte la légende. Et après ces représentations-là, Robert a eu une demande et des comédiens qui avaient participé à la LNI et des spectateurs à dire « Il faut que ça continue. Ça n'a pas de sens. C'est trop bon. » Et donc, l'année suivante, il a commencé à faire des saisons de la LNI. On est rendu à 39 ans. Ben oui. Ben oui. On est rendu à être joué sur presque tous les continents. On est joué en langues différentes. Pour en nommer quelques-uns, bien, tout le Canada français, ça c'est sûr, le Québec évidemment, France, Suisse, Belgique, Italie, Maroc, Congo. Il paraît qu'il y en a en Russie, en Espagne, en tout cas, nommez-le, il y en a. Maintenant, on est joué en plusieurs langues, donc on ne peut même pas faire toutes les rencontres internationales possibles parce qu'il faut devenir polyglotte maintenant pour faire de l'impro. Alors, c'est un beau succès québécois. Je suis fière de ce succès-là et je suis fière d'en faire partie depuis 20 ans. Quand j'ai regardé le premier match d'impro à la télé, je ne le savais pas à ce moment-là, mais l'impro, ça a changé ma vie, moi, complètement. Je n'aurais pas eu cette vie-là si je n'avais pas eu l'impro. Alors, merci Robert. Pour moi, je trouvais ça très intéressant que Creative Morning amène la LNI à la collaboration parce que pour moi, l'impro, un match d'impro, ce n'est que ça, de la collaboration. On n'a pas le choix. On s'entend qu'on est en jogging, on est en chandail de hockey. Pour les filles, c'est des vrais chandails de hockey de joueurs de hockey qui mesurent 6 pieds et qui pèsent 200 livres de plus que nous. Donc, on a l'air de... Il n'y a rien de sexy là-dedans. Si on ne se met pas à jouer ensemble, on n'essaye pas de faire quelque chose de beau, ça ne marchera pas. On n'a pas le choix. On essaie de créer du merveilleux à partir de rien. Créer du merveilleux à partir de rien, ça ne se fait pas tout seul. Pour moi, en impro, quand on fait de l'impro, les grands alliés de la collaboration sont l'écoute, je regarde mon petit papier, l'autre, très important, l'autre, se connaître, accepter et faire confiance. Faire confiance dans le sens où, pour moi, l'impro, c'est bien qu'on soit dans une église, pour moi, l'impro, elle est plus grande que nous. C'est quelque chose de plus grand que nous. Le joueur d'impro est au service de l'impro, ce n'est pas l'impro qui est au service du joueur. Quand on commence à faire de l'impro, ce qu'on découvre en premier, c'est les points, c'est les étoiles. Tu sais, on veut, yeah, on gagne. Puis là, ah oui, je comprends que pour gagner, il faut que je parle le plus vite possible, parce que si l'autre équipe commence, on va perdre. C'est terrible. Et après,
Tu retournes chez toi, tu as gagné ton match, mais tu as un super mauvais feeling parce que le match s'est mal passé. Parce que tu n'as rien fait avec l'autre équipe. Puis l'autre équipe est malheureux, pas parce qu'ils ont perdu, parce que c'était plate de jouer avec toi. Et il n'y a rien de pire dans la vie que d'être plate. Alors, à partir de ce moment, bon, il y a pire, là, mais bon. Il y a toujours pire. Mais c'est très dur d'être plate. Et donc, c'est à ce moment-là où tu arrives chez toi et là, tu te mets à réfléchir puis tu fais « OK, c'est quoi de l'impro pour vrai? » Pour moi, ce qui est important en impro, c'est mon rapport avec l'autre. Okay? C'est qui y a en face de moi? Quand je fais une impro mixte, par exemple. Si je me retrouve avec, mettons, Réal Bossé, je ne ferai pas la même impro que si je me retrouve avec Salomé Corbeau. Puis je ne ferai pas la même impro avec Laurent Paquin. Parce que ces personnes-là, ils ont des univers différents, ils ont des approches différentes de l'impro, ils ont des façons différentes de le faire. Si je joue avec Réal Bossé, je me réchauffe physiquement parce que je le sais que ça va bouger. Puis s'il me prend dans ses bras, je ne saurais plus où est le plafond et le plancher, il va me tourner de même, puis il est fort. Mais je lui fais confiance parce que je le sais qu'il est fort. Si je joue avec Salomé, je n'ai pas nécessairement vraiment besoin de me réchauffer, mais me réchauffer à la tête parce qu'avec elle, on va faire quelque chose de beaucoup plus intellectuel. Avec Laurent Paquin, qui est un homme qui adore les mots, c'est un tripeux de poète, c'est pas juste un humoriste, là, il lit des affaires puis tout. Il est intelligent puis tout. Il connaît des mots puis tout ça. Fait qu'avec Laurent, je le sais qu'on va faire des situations où on va entrer, les personnages vont être en conflit. Lui, ce qui l'allume en impro, c'est ça. C'est le conflit entre les personnages et comment les personnages vont vivre ça dans l'impro. Fait qu'il faut se connaître, puis il faut que je me connaisse moi. Moi, en tant que joueuse d'impro, mon univers à moi, c'est quoi? Je suis quoi, moi, en impro? Qu'est-ce que je suis comme joueuse? Et comment je vais faire pour adapter mon jeu avec Réal Bossé, avec Salomé Corbeau, avec Laurent Paquin? Parce que ce que je veux, c'est que ça se passe bien. Je ne veux pas non plus me dénaturer. Parce que je trouve que je vaux la peine quand même un peu. Donc, voilà, le rapport avec l'autre, il est très important. Souvent, quand je donne un atelier d'impro, là, je vois les jeunes ou n'importe qui, je donne des ateliers d'impro à n'importe qui, vraiment. Là, je ne fais pas de choix. Je ne regarde pas sa dépense. Fait que je donne les ateliers, puis quand l'impro ne va pas bien, là, j'arrête l'impro, puis souvent, c'est qu'il y a une personne qui va dire « Ah oui, mais je ne savais pas quoi faire, puis là, j'avais pas d'idée. J'avais pas d'idée, je ne savais pas quoi faire, j'avais pas d'idée. » Là, tu fais « Ben oui, mais tu n'en as pas de besoin parce que ton ami qui est là, ça fait 3 fois qu'il te le dit, nous devons aller au bureau cette nuit rechercher le dossier, sinon on va se faire mettre dehors. On l'a, là, il est là. Tu n'as pas besoin d'avoir une idée, il est là. Fait que quand tu n'as pas d'idée, va-t'en avec ton ami. Et là, je parle d'une idée. Qu'est-ce que c'est une idée en impro? C'est quoi? J'ai souvent ce silence-là. Quand je donne des ateliers, une proposition, on me donne tous des beaux mots de même, une proposition, un concept, c'est ce qui va te guider, c'est l'essentiel. Non, Ginette dirait l'essentiel, c'est d'être heureux. Donc, pour moi, une idée, ce n'est rien de plus qu'une barre granola. Quand est-ce que tu apprends ta barre granola? Tu l'utilises quand? Quand tu as faim, bravo, je te donne un petit collant dans ton cahier. Donc, quand tu as faim, tu prends ta barre granola. Je commence une impro avec toi, par exemple, OK? Notre caucus, nous autres, l'impro, ça s'appelle une belle balade, OK? Là, nous autres, notre caucus, c'est qu'on va faire des extraterrestres adolescents qui vont voler le vaisseau spatial de papa pour partir à l'aventure. Vous, votre idée de caucus, c'est de faire un band des années 80 qui va écrire la balade du siècle, OK? Alors, moi, j'arrive et toi, tout de suite, pour m'indiquer que tu joues de la musique, tu installes ta guitare.
Fait que là, je ne ferai pas comme, oui, mais Zibluc, allons voler le vaisseau spatial. Je prends ma barre granola, je la mets dans mon pack-sac, puis je la garde. Parce que dans 3 jours, quand je vais avoir faim, je vais la sortir. Tu es avec quelqu'un au bureau, n'importe quoi, tu as ta barre granola dans ton bureau, il y a quelqu'un qui arrive, fait, je ne sais pas ce que j'ai, moi, ce matin, ta barouette, on dirait que tout passe tout droit, je ne me rendrai pas au dîner. Hey, j'ai une barre granola pour toi. Tu donnes ta barre granola. Hey, ouais, gars, on va la partager. Tiens, mangeons chacun une moitié de barre granola. Puis, si tout le monde utilise et impose sa barre granola, qu'est-ce que ça fait à la fin de l'impro? Bon, on a tout mal au cœur. C'est tout ce qui se passe et on a beaucoup trop de sucre, on vient tous diabétiques. Alors, c'est pas bon. Il faut garder sa barre granola. Une idée, ce n'est rien de plus que ça. Donc, ça fait partie des trucs d'accepter les choses. Moi, j'accepte que tu commences l'impro parce que je te fais confiance. OK? Faire confiance. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en son équipe, il faut avoir confiance aux gens avec qui on joue. C'est avec eux qu'on fait le show. Puis moi, j'ai confiance. Pour moi, je répète, l'impro est plus grande que nous. Fait que pour moi, l'impro ne me laissera jamais tomber. Moi, je vais laisser tomber l'impro, mais elle ne me laissera pas tomber. Même si je n'ai pas d'idée, si je n'ai rien, je m'en mets entre les mains de l'impro, puis je fais quoi? Avec confiance. Il va se passer quelque chose. On est sur scène, on a un thème, on a tout ce qu'il faut. Tu pars sur une affaire, puis c'est beau. Okay? Donc, le rapport à l'autre est très, très, très important en impro. Puis, aussi, on se regarde beaucoup, les joueurs d'impro, quand on commence une impro. Vous allez remarquer, si vous allez sur YouTube, regardez des extraits des grands duels de la LNI, c'est là où on le voit le mieux parce qu'on est un joueur contre un joueur, il n'y a pas d'autre équipe, il n'y a pas de coach, il n'y a rien, on est juste 2 personnes. Et tu vois les 2 joueurs commencer. Et là, moi, je vais le voir dans tes yeux si tu as une idée ou si tu n'en as pas. Et ça, c'est important parce que si tu n'as pas d'idée, c'est moi qu'il faut qu'il la fasse. Et là, on joue ensemble, puis là, tu me dis, j'ai pas de barre granola avec tes yeux. Et moi, je te dis, avec mes yeux, j'ai pas de barre granola. Alors, à ce moment-là, vous regarderez bien, là, observez-le. Vous voyez les 2 joueurs, sont chacun de leur côté. Là, on s'approche un peu, on se regarde, et là, on regarde à terre, on fait un demi-tour en se disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. » Et là, on fait quelque chose. On lance une phrase, une autre phrase, et là, on trouve un lieu commun, on trouve une idée ensemble, et là, on fait l'impro ensemble. C'est important de voir ça. Si je vois que toi, tu as l'idée du siècle, ça va se voir dans tes yeux. Si on fait une impro qui s'appelle, mettons, la rencontre, OK? On n'aura pas la même impro si je commence comme ça. Mettons que je joue avec eux. Comment tu t'appelles, madame? Marie-Josée. Je commence avec Marie-Josée. Je commence mon impro, puis je fais « Oh! Ah! » OK? On n'aura pas la même impro que si je commence comme ça. OK? Puis là, elle embarque, elle est bonne, à part de ça, on peut l'applaudir. Bravo, Marie-Josée. Donc, c'est simple. Marie-Josée comprend dès le départ, je suis contente de la voir. Elle comprend, je ne suis pas contente de la voir. Après ça, on verra ensemble qu'est-ce qu'on fait avec ça. Pourquoi je ne suis pas contente? Ça, on va le découvrir ensemble. Pourquoi je suis contente? On va le découvrir ensemble. Et Marie-Josée, je suis contente, je lui fais ça. Et là, elle a fait « Party! » Là, je comprends qu'on est dans un bar. Elle a établi le décor, comprenez? Tout ça, et moi, je dois tenir ça en compte, je dois m'en servir. Parce que tout ce qui est dit en impro, c'est un fait. Bang! Ma tante Thérèse est morte, il ne faut pas qu'il y ait un joueur qui arrive faire ma tante Thérèse qui vient souper, là. Ça ne marchera pas. OK? Le public va s'en apercevoir en plus, parce que le public est ratoureux, il s'en souvient plus que nous autres de ce qu'on fait.
Donc, si on parle des ennemis en impro, c'est le doute, le refus, ça c'est le pire, et le jugement. Semble-t-il que Robert Gravel disait « Il n'y a pas de mauvaises idées, il n'y a que de mauvais improvisateurs. » Et tabarouette, il me reste 2 minutes, la gang! Wouh! Alors, il n'y a que de mauvais improvisateurs, donc toutes les idées sont bonnes en impro. Si je refuse ce que tu me dis, on n'avancera jamais. Si je doute, que je pose des questions en impro. « Ah, qu'est-ce que tu fais? Comment ça va? Puis c'est quoi ça? » Nanani, gna, gna. On n'avancera jamais. La meilleure façon de ne pas avancer dans une histoire, c'est de poser des questions. OK? J'aimerais vous parler d'un organisme avec qui j'ai travaillé parce que je donne beaucoup d'ateliers d'impro. J'ai travaillé avec une association qui s'appelle l'Association des traumatisés crâniens du Québec. Les membres sont tous des gens qui ont vécu un traumatisme crânien, donc qui ont des lésions au cerveau, qui ont laissé des séquelles, soit psychologiques, soit physiques, ou mentales, ou problèmes d'élocution, etc. Et donc, on m'a demandé d'aller donner des ateliers d'impro à ces gens-là. Je me retrouve devant ces gens-là, j'ai 2 aveugles, j'ai une fille en chaise roulante qui a un bras qui bouge et qui se déplace avec son pied, Sonia, qui est extraordinaire. J'ai un schizophrène dont les voix lui disent « fuis, fuis ». Fait que des fois, pendant l'atelier, il se lève puis il part à courir dehors, des fois l'hiver. On fait « bon, ben c'est ça Hugo ». Alors, on accepte tous ces gens-là, puis là, moi, je me dis « OK, comment que je fais pour leur donner des ateliers d'impro? Il y a des choses que je ne peux pas faire. » Je ne peux pas faire des trucs physiques qui demandent la vision parce que j'ai mon beau Guillaume qui est aveugle et qui ne voit rien. Je ne peux pas demander de faire des trucs trop physiques parce que j'ai des gens en chaise roulante. Et comment on fait pour jouer ensemble? Parce qu'il y a des gens qui développent aussi un trouble du déficit d'attention et de l'hyperactivité ou de l'anxiété, des trucs comme ça. Et c'est des gens qui sont très rapides. Et ma belle Sonia, que je vais prendre en exemple, je vais parler plus d'elle, qui, elle, est en chaise roulante, elle a un grave problème d'élocution. Elle parle comme ça. Et elle décide de faire de l'impro. Tu fais, OK, on va travailler avec ça. Alors, ce qui se passait souvent, c'est que mes hyperactifs, qui sont super gentils, voulaient, par bonne volonté, aider Sonia, et ce qu'il faisait, c'est qu'il terminait ses phrases. Donc, elle se retrouvait, elle finissait les impros, puis elle était toujours malheureuse. Moi, je le voyais dans ses yeux. Et à un moment donné, j'ai beaucoup réfléchi sur comment je vais leur dire ça pour qu'ils comprennent rapidement. Et un des aspects du traumatisme crânien, c'est que c'est des gens qui n'ont pas de mémoire. J'aurais pu, pendant 5 ans, donner le même atelier. Ils ne s'en seraient pas aperçus. La majorité ne savent pas encore mon nom. Donc, mais c'est vrai, ils sont formidables. Me reconnaissent, par exemple. Et je me suis dit, comment je vais faire? Et là, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite à découvrir, que j'ai nommé moi-même le biorhythme. C'est quoi ton rythme intérieur dans la vie? Fait que là, j'ai pris un peu la musique pour leur expliquer. Je disais, Sonia, c'est du reggae. Fait que si toi, tu arrives à côté et tu fais un gros speed metal, ça ne marche pas. On ne peut pas intégrer le reggae. Fait qu'avec Sonia, c'est ça le rythme qu'on se donne. Et on lui laisse le temps de parler. On a beaucoup parlé de biorhythme et moi, ça m'a allumé et ça m'allume dans la vie de voir les biorhythmes de chacun et comment on fonctionne avec ces gens-là. Et quand je leur donne des ateliers, après les semaines d'ateliers que je leur donne, ils font un match d'impro devant les membres, d'autres membres qui ne jouent pas. Et ces gens-là ont réussi, ils ont un problème de concentration, ils ont réussi à se concentrer mieux avec l'improvisation parce qu'ils font un caucus ensemble. Les anxieux, ils ont relaxé,
pour faire le caucus ensemble. Ils ont pris le temps de s'observer, ils ont étudié le biorhythme de chacun et Sonia a amélioré son élocution. Tant et tellement, ouais, vraiment. Puis pour moi, c'est ça qu'il y a de merveilleux dans l'impro, c'est que ça fait du bien à tout le monde. Sonia, un jour, je me suis dit, ça faisait 5 ans que je leur donnais des ateliers d'impro, je dis, OK, je vais leur mettre une comparée solo, ils vont être capables. Et l'équipe a décidé que c'était Sonia qui allait jouer. Il y a eu la première impro, la personne a fait son solo, on a installé Sonia en plein milieu, elle s'est bombé le torse, là. Les yeux brillants comme 2 soleils, incroyables. Elle a illuminé la salle. Et comme elle était seule, elle a pris son temps. Et là, je ne l'ai jamais autant entendue bien parler qu'à ce moment-là, parce qu'elle avait tout le temps qu'elle avait besoin pour dire ses affaires. Et c'était tellement bon ce qu'elle a fait. Le public a capoté, elle a gagné son impro, tout le monde a compris ce qu'elle disait. Parce qu'elle a vraiment pris son temps, puis elle a pris l'importance que c'est l'impro. Puis elle a eu confiance en elle, assez. Son équipe lui a fait confiance pour dire « c'est toi qui vas faire la solo ». Et elle a eu assez confiance en elle pour être en avant, puis là, elle mordait dans ses mots. Et c'était un moment merveilleux. L'improvisation, ça a changé ma vie. Je pense qu'à peu près tous ceux qui font de l'impro peuvent dire « l'impro, ça a changé ma vie ». Je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que je fais de l'impro, parce que j'ai rencontré des gens, parce que j'ai fait un enfant grâce à l'impro. Et ça a changé une vie. Et pour moi, l'improvisation, c'est une arme de construction massive. Luc Sonnet disait, quand il nous coachait une année dans un mondial, je trouvais ça merveilleux, il disait « Nous sommes des virus du bonheur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller contaminer tout le monde. » Alors ce matin, j'espère que j'ai su être un bon virus du bonheur pour vous et que je vous ai contaminé d'impro. Merci beaucoup. Je vais prendre une petite gorgée. Ça fait plaisir. Alors, j'espère que vous avez été inspirés. On a peut-être, mettons qu'on prend 1 ou 2 questions. On va prendre une question, OK? Fait qu'on va voir qu'elle soit vraiment bonne. Une Et question. la spécialité de Sophie dans la Ligue nationale d'improvisation, Ah oui. c'est les impros chantés. Mimé. J'ai fait une joke. J'ai dit mimé, c'était une blague. Ce serait plate comme réponse. Mais donc, tu vas donner ta réponse chantée. Ah oui? Oui! Hey, j'aime ça que tu me parles Oui, de hein? ça. C'est C'est le fun parce improvisé. qu'en impro, on n'a pas le choix de dire oui. Fait que là, je suis obligée de dire oui, même si ça ne me tente pas pantoute. Fait que... Qui est-ce qui veut Ah non, poser ça me fait la plaisir. question? Hey boy! Pas de question, ça veut dire Oui, que il y en a j'ai été une, il y en a une. claire. J'arrive. On parlait tantôt de l'exportation de la NNI qui s'est fait un peu partout dans le monde. Oui, Est-ce que c'est arrivé que les bandes et le concept du hockey, ou ça fait pas de sens ailleurs? On l'a Absolument. exporté pareil? Ah oui, on est capable absolument. de pousser ça. Je t'allais donner des ateliers au Maroc et il y avait des petites filles voilées avec un chandail de hockey, même si elle sait pas c'est quoi. Mais oui, absolument, les gens prennent la patinoire, le hockey, les chandails de hockey. C'est sûr qu'eux, ils n'ont pas des claques. Tu sais, à un moment donné, en Italie, il n'y en a pas de neige, fait que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils n'ont pas de claques. Donc, ils vont trouver d'autres choses, des pantoufles, d'autres, des papiers, toutes sortes de choses, mais c'est vraiment la c'est le même concept. Après ça, même au Québec, il y a des concepts qui sont nés
qui ont fait des petits, là, tu sais, à la LNI. Il y a maintenant, tu as de l'impro-cirque. Oui, c'est assez spectaculaire. Je vous invite à aller voir ça. Faire de l'impro avec une roue cire, là, une espèce de roue de même, là, puis pas trop savoir si tu t'en vas. Je trouve ça assez spectaculaire, du main à main. Moi, des fois, je crie parce qu'il pogne une fille, elle lance à l'autre gars, à l'autre bout, puis je fais... Donc, impro-cirque, il y a de l'impro avec des marionnettes. Il y a de l'impro pictural maintenant, où c'est 2 équipes de peintres qui vont faire des peintures improvisées sur le moment. Mon Dieu, on a de l'impro musicale et toutes sortes d'autres. Et d'autres dérivés où il n'y a pas de vote, où le concept LNI est encore moins appliqué, mais qui demeure quand même de l'impro. Moi, je fais partie d'un groupe de musique qui s'appelle les Wonder 3-4, où on fait une fausse émission de radio. Et l'animateur aura pris titre groupe de musique auteur-compositeur inventé chez le public. Il se fait un ordre là-dedans. Il présente les chansons comme un animateur de radio et nous, on improvise les chansons en direct. C'est pas pire. Ouais, c'est pas pire. Vous viendrez, on joue le 15 août au Café Campus. Merci. Ça me fait plaisir. Merci, Sophie Caron. Merci beaucoup.